Tout est prêt, ma bibiche? Tout est prêt, oui. Enfin, je crois, j'espère. Tu crois que je prends des pulls? Des pulls? Mais qu'est-ce que tu veux faire avec des pulls là où on va, hein? Au cas où on aurait froid, par exemple. Au Maroc, au mois d'août. Tu es au courant que les températures peuvent monter jusqu'à 45 degrés là-bas? Parce que je pensais prendre des chaussettes en laine aussi, au cas où. Mais au cas où quoi? En fait, je me disais, comme c'est la première fois qu'on prend l'avion, que si on ne prenait pas le bon, qu'au lieu de se retrouver au pays des chameaux, qu'on pourrait se retrouver au pays des Esquimaux. Je te rassure tout de suite, les seuls Esquimaux que l'on risque de côtoyer là où on va, ce sont les glaces, les Esquimaux. Parce qu'il va faire tellement chaud qu'on va en manger à longueur de journée, crois-moi. Par contre, c'est bien. Je vois que tu as pensé à prendre des maillots de bain. Ça, c'est une bonne idée. Une bonne initiative. Tu vois quand tu veux. Oui, en fait, je me disais que si l'avion venait avoir une panne mécanique et qu'il tombe en pleine mer, on serait content de les avoir. Tu vas nous porter la poisse à force avec tes scénarios catastrophes, là. Ne sois pas pessimiste. Tout va bien se passer. Détends-toi. C'est vrai que je suis un peu tendue par ce voyage. On a un avion à prendre et la valise n'est toujours pas bouclée. D'ailleurs, tu penses qu'une seule valise suffira pour 15 jours? Mais oui, prenons le minimum vital. De toute façon, on n'aura besoin que de très peu de choses sur place. Tu me mets une casquette, une paire de lunettes de soleil, une paire de tongs. Tu me mets aussi 2 shorts et 2 t-shirts. Et 2 slips, un pour chaque semaine. Honnêtement, je ne pensais même pas en mettre. Non, je rigole. Prends-moi-en un pour chaque jour quand même. Pour le reste, ne nous embarrassons pas. S'il s'avère qu'on manque de quelque chose, on complétera sur place. Je vérifie, mais tout y est déjà. Les tongs, les casquettes, les lunettes, les t-shirts, les shorts et même tes slips. Tiens, je nous ai également préparé une petite pharmacie. J'ai pris du paracétamol pour les maux d'hiver, de la pommade pour les engelures. De la pommade pour les engelures? Je suis désolé de te dire ça, mais avec des températures avoisinant les 40 degrés, faudrait vraiment qu'on y mette de la mauvaise volonté pour attraper des engelures. Oui, mais ça, c'était en prévision de mon scénario catastrophe chez les Esquimaux. Non, par contre, ce qu'il ne faut surtout pas qu'on oublie, c'est le traitement contre... Ah zut, j'ai perdu le mot. Quand ça sort par tous les trous, là. Quand tu te vides de partout. Ah, la tourista. Voilà, la tourista. Ce sera plus utile que ta pommade pour les engelures, crois-moi. Quand ça sort par tous les trous, quel poète tu fais. C'est pourtant bien ce qui se passe. Et puis, si le cas se présente, tu me remercieras d'y avoir pensé. Très important aussi, il ne faut pas oublier mon petit flacon d'essence de lavande. Tu sais comme je suis sensible à certaines odeurs. Alors si je ne veux pas tomber dans les vapes à tout bout de champ, j'aurais intérêt à me mettre quelques gouttes de lavande sous le nez pour couvrir l'odeur des chameaux qui doit être particulièrement forte. J'ai pris ta lavande, t'inquiète. T'es bien la première personne que je connaisse hyper sensible aux odeurs, au point de faire des malaises quand celle-ci t'insupporte. Bref, on a tous des défauts de fabrication. Ah, je pensais prendre un jeu de société aussi. Mais enfin, on y joue déjà toute l'année. Qu'est-ce que tu veux t'embarrasser avec un jeu de société pendant nos vacances? Dans le genre truc à emmener qui sert à rien, on n'a qu'à aussi s'encombrer de... Tiens, un de nos masques de Halloween par exemple. Arrête, ça me fait flipper. Bah oui, comme ta pommade pour les engelures, ça me fait flipper de l'emmener au Maroc. Ah, au fait, j'ai pensé à laisser un message sur le répondeur pour que les personnes qui essaient de nous joindre ne soient pas surprises qu'on ne réponde pas. En gros, je dis qu'on est parti s'éclater au Maroc pendant 15 jours, du 15 au 30 août, et que ce n'est pas la peine d'essayer de nous joindre pendant cette période. Tu es au courant que c'est bien pour d'éventuels cambrioleurs de laisser ce genre de message? Du genre, venez vous servir, on n'est pas là du 15 au 30. C'est vrai qu'en y réfléchissant bien, c'est pas la meilleure idée. Bon, faut que je le refasse, quoi. Décidément, les départs en vacances, c'est vraiment pas mon truc. C'est parce que je manque d'entraînement, voilà tout. Ça y est, elle remet ça. Non contente de nous casser les pieds à longueur d'année,
Faut aussi qu'elle nous casse les oreilles quelques minutes avant le départ. Franchement, elle va pas me manquer, la voisine du dessous. Hein. Ah ça, pour une fois qu'on part en vacances, je compte bien en profiter. Je vais revenir toute bronzée, de quoi faire jalouser les filles au bureau. Y a quelqu'un ici? Ah bonjour Rosa, entrez. Vous tombez bien, il fallait que je vous voie. Tout le monde veut toujours me voir ici. Avouez que je suis devant nous quelqu'un d'indispensable. C'est normal, je suis la concierge. Et depuis si longtemps, vous savez, il y en a vous passé du monde ici. Oui, j'imagine. Mais je n'ai guère le temps de vous taper la causette aujourd'hui. Nous partons 15 jours au Maroc et... Oui, je sais, ça fait des mois que vous m'en parlez. Vous en avez de la chance. Vous m'emmenez avec vous? Ce serait avec plaisir, Rosa. Mais on part en amoureux. Un voyage de noces un peu à retardement. Bon, je vous mets dans la confidence. On pourrait même en profiter pour mettre le petit bébé en route. Ah oui? Mais monsieur est au courant? Bien sûr. Bien sûr, Rosa. C'est le premier concerné. Et c'est pas le genre de décision qu'on prend toute seule. On en a longuement parlé et c'est vrai que ça nous ferait un joli souvenir du Maroc, vous ne trouvez pas? Pour sourd. Je comprends pourquoi vous ne voulez pas m'emmener avec vous. En plus, on a une mission à vous confier pendant notre absence. Une mission de la plus haute importance. Vous savez bien que la concierge est toujours dans l'escalier, disponible et prête à rendre service. Justement, comme vous avez un double des clés, est-ce que vous pourriez arroser la plante verte là? Oh là là, oui, c'est très dure mission ça. J'espère que je vais m'en sortir. Hein? Rosa va venir t'arroser. Deux belles plantes comme nous, on devrait bien s'entendre. Ne vous embêtez pas à lui parler, Rosa. Elle est dure de la feuille. Dure de la feuille? Vous ne manquez pas d'humour, Madame Sophie. Et Monsieur Marc, il est où? Il fait quoi? Il donne des ordres, voilà ce qu'il fait. Et il ne vous aide pas à préparer les valises? Non, justement. Par contre, il me dit bien ce qu'il faut mettre dedans. En même temps, Rosa, je ne vais pas faire la difficile. C'est quand même lui qui paye le voyage. C'est un beau parti, Monsieur Marc. Il a une belle situation, y croit. Oui, il vient d'être nommé directeur de son usine. Une usine de quoi déjà? Du papier toilette. Made in France en plus. Et c'est pas le genre d'entreprise qui connaît la crise. Du papier toilette, on en aura toujours besoin. Ah, je suis souvent constipée, vous savez, alors les papiers toilettes. Mais du coup, vous l'avez gratuit, vous, le papier toilette Made in France? Non seulement elle a gratuit, mais en plus on teste les nouveaux modèles avant tout le monde. D'ailleurs, vous me faites penser que je vais emmener un rouleau. Avec la tourista, on ne sait jamais. Et Monsieur Marc, il est où alors? Il est là. Ah, bonjour Rosa. Vous ne partez plus au Maroc? Si, je voulais juste faire prendre conscience à ma femme qu'il est complètement inutile de s'encombrer de ce genre de tenue dans un pays où il fait 40 degrés à l'ombre. Vous voulez porter ça là-bas, Madame Sophie? J'ai un peu honte. C'est vrai qu'en le voyant maintenant, je trouve ça complètement ridicule. Ridicule et inutile. Comprenez, Rosa, je m'étais inventé différents scénarios Ma femme a trop d'imagination. En tout cas, je suis content que tu aies enfin compris. Mieux vaut tard que jamais. Tiens, j'ai pensé emmener un rouleau aussi de papier toilette au cas où. Prends-en un nouveau que j'ai ramené avec les blagues écrites dessus. Entre nous, Rosa, rien ne vaut un peu de distraction pendant ce genre d'exercice. Je ne lis jamais aux toilettes, ça me déconcentre. Déjà que j'ai tout mal à faire. Je vais le chercher et j'en profite pour récupérer les comprimés pour la tourista. Je suppose que ma femme vous a dit pour la plante, là. Sans vous, qu'est-ce qu'on deviendrait dans cet immeuble? Vous allez me manquer, vous savez. 15 jours, ça passe vite, on va revenir. Oui, mais vous allez beaucoup me manquer. Vous voulez dire moi, mais pas ma femme? Mais enfin, Rosa, qu'est-ce que vous essayez de me dire là? Si, Madame Sophie aussi. Mais vous, beaucoup plus. Je vous dis que vous allez me manquer, un point c'est tout. Oui, mais c'est votre façon de le dire qui m'inquiète. Eh bien, je le dis comme je le pense. Justement, ce que vous pensez m'inquiète. Eh bien oui, vous me plaisez, Monsieur Marc. Mais enfin, Rosa, vous m'annoncez ça comme ça, dès que ma femme a le dos tourné, et 5 minutes avant que je parte en voyage avec elle en plus. Comprenez que ce soit dérangeant? Je voulais vous le dire avant que vous ne partiez, au cas où vous ne reviendriez pas.
Eh ben, vous êtes bien... Les avions sont capricieux des fois. Vous êtes bien comme ma femme, vous, à vous imaginer le pire. Pourquoi voulez-vous absolument que cet avion s'écrase? D'après les statistiques, c'est le moyen de transport le plus sûr. Oui, peut-être, mais maintenant que vous savez, j'ai l'esprit plus tranquille, moi. Oui, et moi, je vais penser à vous durant tout le voyage, maintenant. C'est que j'ai compté un petit peu pour vous, alors peut-être. Non, non, non. Je veux dire, je vais penser à vous en rapport à ce que vous m'avez dit là, pas à vous physiquement. Moi, je pense à vous physiquement, monsieur Marc. Souvent, très très souvent, bel homme que vous êtes. Bel homme, c'est très gentil, Rosa. Mais je ne suis pas non plus le genre d'homme sur lesquels les femmes se retournent dans la rue. C'est qu'elles ont besoin de lunettes, alors, peut-être. Vous m'enverrez une carte postale, quand même. Oui, on va bien trouver une carte à vous envoyer. Une carte avec un dromadaire, tiens. C'est typique du Maroc, en plus. Vous saviez que ces drôles de bestioles pouvaient se passer de boire pendant plusieurs semaines? Vous m'écoutez? Ça vous intéresse ce que je vous raconte là? Ou une photo des vous en maillot de bain. À la place du dromadaire, je préfère une photo des vous en maillot de bain. Et vous prenez bien soin de la plante, là, hein? Oui, oui, je viendrai lui poser tous les jours. Vous savez, inutile de lui parler. Elle est dure de la feuille. Dure de la feuille? Ça ne vous fait pas rire? Vous avez compris, oui? Ah, vous voyez, je suis peut-être un bel homme, mais j'ai un humour déplorable. Non, c'est juste que des fois de suite, c'est plus drôle. Bon, je vous laisse à vos préparatifs. Vous allez revenir tout bronzé, vous allez être encore plus beau. Bon voyage, monsieur Marc. Ça alors, si je m'attendais à ça. Rosa qui me drague maintenant. Moi, elle n'a pas tort. C'est vrai que je suis un bel homme. Et toi, à quoi tu penses? Dis donc, elle te kifferait pas un peu, la Rosa? J'ai remarqué qu'elle avait une manière de te regarder qui en dit long sur ce qu'elle pense de toi. Ah bon? Tu trouves? Je ne suis pas jalouse, rassure-toi. D'ailleurs, j'aime bien que les autres femmes te regardent. Ça prouve que j'ai bon goût. Par contre, elles ont le droit de regarder, mais pas de toucher à la marchandise. Oh, dis, la marchandise, c'est un peu vexant. Au contraire, je trouve ça flatteur, moi, que tu sois l'objet de toutes les convoitises. Oui, vu comme ça. Bon, on reprendra cette conversation plus tard, parce que je ne voudrais pas t'affoler, mais on ferait bien de partir. Bye bye la grisaille de Paris, à nous le soleil de Rabat. Je vais vite faire un dernier petit pipi. L'heure tourne, tu ne traînes pas, hein? Ah, les femmes, toujours envie de pisser. C'est vrai que je suis pas mal, en fait. Ça va? Vous vous trouvez beau? Vous vous plaisez? Bonjour, et vous? Comment me trouvez-vous? Bah, ici, chez vous, comme d'habitude. Où voulez-vous que je vous trouve? Oui, c'est une bonne réponse. Qu'est-ce qui vous amène? C'est vous qui avez tapé tout à l'heure. Alors, répondez, c'est vous qui avez tapé? Si j'ai tapé? J'ai peut-être tapé dans l'œil de Rosa, mais sinon... Au plafond, c'est vous qui avez tapé? Parce que ça commence à être pénible d'entendre taper comme ça. Ah, pour la musique, ça doit être ma femme. C'est vrai que si vous pouviez mettre le volume un peu moins fort de temps en temps... C'est Kenji, et ça s'écoute fort. Ça s'écoute peut-être fort, mais vous n'êtes pas obligé d'en faire profiter tout le voisinage. Vous faites trop de bruit, Bernadette. Encore, si c'était un jeune qui habite en bas de chez nous, je comprendrais. Mais vous... Je fais ce que je veux. Je suis chez moi. C'est quand même pas vous qui allez me dire ce que je dois faire chez moi. C'est pas de ma faute si les murs sont en carton. Si vous n'êtes pas content, vous n'avez qu'à déménager. Non mais, pour qui il se prend? L'immeuble ne vous appartient pas, à ce que je sache. Alors, si j'ai envie d'écouter de la musique, j'écouterai de la musique. Mettez-vous des bouchons d'oreille, comme ça vous ne l'entendrez plus. Parce que moi, je suis obligée d'en mettre des bouchons d'oreille quand vous faites vos galipettes avec madame. Ah ça oui, vous en faites du bruit. Surtout votre femme, elle n'a pas besoin de micro.
Je suis bien sûr que tout l'immeuble l'entend. On dirait qu'elle fait des vocalises, qu'elle chante l'opéra. Plus ça va, plus ça monte dans les aigus. Une vraie Castafiore. C'est bon, vous avez fini, je peux en placer une. Alors pour votre gouverne, personne ne s'est jamais plaint d'entendre ma femme s'exprimer. Alors que je vous assure que votre musique en dérange plus d'un dans l'immeuble. Vous ne pouvez pas vous mettre un casque audio sur la tête. Comme ça, vous pourrez mettre aussi fort que vous voulez, à vous en faire péter les tympans si vous voudrez. Vous ne me souhaitez que du mal, en fait, c'est ça. Ah là là, la mentalité des gens dans cet immeuble. Il m'arrivait quelque chose qu'aucun des voisins descendrait venir m'aider. Je suis bien sûr que personne s'inquiéterait de plus me voir. C'est honteux, cher monsieur. Il y a bien un moment donné, on s'inquiéterait de l'odeur qui se dégagerait de votre appartement. Moi qui suis hypersensible aux odeurs, en plus, je vous raconte pas. Je pourrais bien me balader avec mon flacon d'essence de lavande sous le nez. Et ça vous fait sourire en plus? Je vous assure que c'est vraiment handicapant au quotidien. Les odeurs fortes m'incommodent à tel point que j'en fais des malaises. Si je vous disais combien de fois je suis tombé parce qu'une odeur suspecte et prononcée est venue lâchement me chatouiller les narines. En tout cas, s'il m'arrivait malheur, vous n'attendrez pas trop longtemps pour prévenir les pompes funèbres quand même. Ou les carisseurs. Les carisseurs? Il me prend pour une bête maintenant. C'est vrai que vous l'êtes un peu. Quoi donc? Qu'est-ce que je suis? Bête! Et vous, vous êtes un idiot. Eh bien non. Rien que pour vous embêter, je ne mettrai pas de casque, voilà. Vous n'êtes décidément pas raisonnable, Bernadette. Faut pas vous étonner qu'après, tout le monde vous déteste dans l'immeuble. En tout cas, nous, on part pendant 15 jours. Alors votre musique, elle va pas nous manquer. Vous non plus, vous n'allez pas me manquer. À ça, je vais être bien tranquille, oui. Bah tant mieux, comme ça tout le monde est content. Je ne vous retiens pas. Bonne journée à vous. Retournez vite écouter votre musique de sauvage. Hé, doucement! Il me ferait tomber cet imbécile. Agression envers une petite vieille sans défense. Ça peut vous coûter cher, cher monsieur. Mais je ne vous agresse pas. Vous avez failli me faire tomber. Vous appelez ça, comment vous, un geste de sympathie? Alors faites bien attention à ce que vous faites, mon petit gaillard. Je vais dire comme vous. Je suis chez moi, alors je fais ce que je veux. Alors si j'ai envie de vous mettre dehors, je vous mets dehors. Essayez pour voir. Allez, essayez. Je vais me gêner. Je me mangerai. À ça, je me mangerai. On dit les jeunes des fois, mais les vieux, c'est pas mieux, hein. J'ai comme l'impression qu'au lieu de prendre un aller-retour, on aurait dû prendre qu'un aller simple. Parce que je pense qu'une fois là-bas, j'aurais juste plus envie de rentrer. Bon, qu'est-ce qu'elle fait, là? Elle va pas pisser pendant 2 heures, quand même, l'heure tourne. Faudrait peut-être qu'on commence à s'affoler. Dépêche-toi, Bibiche, on va rater l'avion! Ils sont à côté, apparemment. Ah, ils veulent faire les malins. Me laisser pourrir dans mon appartement avant de m'envoyer à l'équarrissage. Je vais leur pourrir leurs vacances, moi. Quand je l'ai vu tout à l'heure, je me suis dit, tiens, peut-être que si. J'en rigole d'avance. En tout cas, ça va bien les retarder. Le temps qu'ils la retrouvent, j'espère qu'ils la chercheront en beau moment. C'est pas à mon âge que je vais me laisser marcher sur les pieds. Ça va leur faire les pieds à ces casse-pieds. Allez, on y va, je t'attends, moi. Je te signale que c'est moi qui t'attendais. Ça faisait au moins 10 minutes que t'étais aux toilettes. Mais enfin, qu'est-ce que tu faisais là-dedans? Qu'est-ce que je faisais? Aux toilettes? Je sais pas, un tennis peut-être. Mais enfin, je faisais quelque chose que tu ne pouvais pas faire à ma place, mon chéri. N'empêche qu'en t'attendant, je me suis coltiné la vieille, moi. La chouette du dessous. Tu sais pas la dernière. Madame ne supporte plus t'entendre chanter de l'opéra. Quoi? Quel opéra? Je chante jamais quand c'est qu'elle m'a entendu. Non, c'est vrai. Oublie ce que je viens de dire, ça n'a aucun intérêt. C'est clair. Dis, ça va être chouette quand même. Quoi? Qui? Pourquoi tu me parles de la chouette encore? Je pensais, ça va être chouette les Maroc. Allez, on décolle.
J'ai l'impression qu'on oublie quelque chose. Dépêche-toi, Bibiche, on va rater l'avion! Ça y est, ils sont enfin partis. Il n'y a plus la valise. Bon, il n'y a plus qu'à maintenant. Je vais laisser un peu ouvert quand même. Je trouve que ça sent trop les parfums là-dedans. Pourtant, il sent bon, monsieur Marc, mais c'est elle qui poue avec son parfum. Ah, monsieur Marc, il y a un petit faible pour lui. Quand je pense qu'il va faire les petits bébés avec elle et pas avec moi, ça me rend si triste. Bon, au lieu de rêver, je vais plutôt aller jeter un œil dans les autres pièces, voir si c'est pas trop le désordre. Ça y est, on y est. On est au bon endroit. Ah ouais, quel endroit! Ah, c'est super. On a bien fait quand même de trouver une location pour 15 jours en plein Paris. À ce prix-là, c'était inespéré, voire introuvable. Ça a l'air sympa, oui, voire coquet. Un vrai petit lit d'amour en quelque sorte. Qu'est-ce qu'on va bien ici? Mais faut pas qu'on soit trop bien non plus, hein, parce que sinon on ne va jamais pouvoir repartir. Hein. Enfin si, parce que je pense bien qu'après 15 jours passés ici, on sera quand même content de retrouver notre petite maison dans la prairie. Hein. Oui, bon, bah commence pas à stresser. Non. Tu sais quoi? Installons-nous. Oui. Franchement, le jour où je t'ai dit « Emmène-moi à Paris, mon chéri », je ne pensais pas que tu allais prendre cela au pied de la lettre. Depuis le temps que je rêvais de découvrir Paname, je suis au comble du bonheur. Ah, mais je savais que ça te ferait plaisir. Par contre, je ne pensais pas que ça allait également faire plaisir à ta mère. Bah, j'allais pas la laisser toute seule dans son petit studio quand même. Oui, en général, une petite escapade en amoureux se fait uniquement entre amoureux, et non en compagnie de la belle-mère. Vous auriez pu m'attendre quand même. Vous vouliez me fausser compagnie? Fallait pas m'inviter si je dérange. Désolée maman, on était tellement impatients de voir l'appartement. Oui, il faut d'ailleurs qu'on prévienne la personne qui nous loue cette petite merveille qu'on est arrivé, tu ne crois pas? Une certaine Rosa, c'est bien ça? Oui, Rosa, c'est ça. Il m'a d'ailleurs semblé déceler dans sa voix un petit accent espagnol. Oh, tu crois qu'elle habite l'immeuble? Non mais qu'est-ce que vous attendez pour l'appeler? On va pas rester planté là pendant 15 jours. J'aimerais bien m'installer, moi. Et je dois avoir son numéro dans mes contacts. Attendez. Ah voilà, elle est là. Je l'appelle. Ça sonne. Oui, allô, Pierre et Marie à l'appareil. Et moi, je compte pour du beurre? Oui, on est à l'appartement là. Comment ça, vous aussi? Bonjour! Vous avez fait vos voyages? Vous avez dû rouler vite parce que vous êtes un petit peu en avance. Bah, on est impatients, vous savez. Moi, la route, ça m'épuise. Mais on peut attendre dehors si l'appartement n'est pas prêt. Attendre dehors? Et puis quoi encore? Non, non, les locataires viennent juste de partir. J'ai rangé un petit peu. Entre deux locations, il y a toujours un petit peu de boulot, vous savez. Il a l'air parfait cet appartement. C'est exactement ce qu'il nous fallait. Et puis, il est très fonctionnel, vous verrez. Et on est vraiment impatients. Oh, avant que j'oublie, on avait bien dit 200 € pour les 15 jours. Enfin, et en espèces, hein, vous aviez précisé. Tenez, si vous voulez recompter. Le quartier a l'air sympa, lui aussi. On est loin de la Tour Eiffel? Je connais pas tout Paris, moi. Non mais... Faudrait que je demande. Non mais c'est la Tour Eiffel quand même. Vous devez bien avoir une petite idée. Bon, on se débrouillera. Mais dites, des stars, vous en croisez souvent? Des stars? Attendez, Ah si, il y a Momo. Momo, il a joué dans quel film? Momo est l'épicier du coin. Il est passé à la télé une fois. Un jour, ils sont venus avec une caméra et lui ont posé des tas de questions sur les petites épiceries des quartiers. C'est devenu la star du quartier, Momo. Oui, oui. Il est juste en bas si vous voulez un autographe. Vous lui direz que vous venez de ma part. Je vous cache pas que Momo, il aime bien sa Rosa. Toujours quand je passe devant, je lui fais un petit coucou. On trouve des tout chez Momo, même de la décoration, des bibelots, de la poterie. Oui, c'est formidable. Par contre, bravo pour la décoration, c'est très réussi.
D'ailleurs, pourquoi vous vous donnez autant de mal à décorer cet appartement que vous ne louez que quelques semaines durant l'année et de plus à prix cassé? C'est incroyable, on dirait qu'il est habité. Je tiens à ce que mes locataires se sentent comme chez eux. Oh, qu'ils sont mignons! Ils sont de votre famille? Ils ont l'air très amoureux en tout cas. Je ne veux pas vous déranger, mais je pense comprendre pourquoi vous semblez aussi contrarié. Ma fille a des dons de voyance. Par contre, la seule chose qu'elle n'a pas vue, c'est que mon gendre, c'est un bon à rien. En regardant cette photo, je ressens quelque chose de bizarre. Je vois que ces personnes sont parties loin, très loin, pour un long voyage. Vous avez tout compris alors. Je suis désolée, c'est pas bien ce que j'ai fait. J'ai fait pour rembourser. Pourquoi vous feriez ça? Non, ces personnes sont parties loin, pour un long voyage, au ciel. Oui, C'est ça? oui, ils ont pris l'avion. On peut rien vous cacher. Je vais vous rembourser et on en parlait flou. Mais pourquoi voulez-vous à tout prix nous rembourser? Quand je dis que ces personnes sont au ciel, je veux dire qu'ils sont montés au ciel. Et que si vous semblez aussi touchés, c'est qu'ils étaient proches de vous. Très proches même, peut-être. Ne dites rien, Rosa. C'est votre fils et votre belle-fille. Ils ont péri dans un accident d'avion. C'est ça? D'avion? Vous êtes sourd? C'est pas ça? Si vous le dites. Non mais, vous devez bien avoir une idée quand même. Oh, mais vous voyez pas que vous la perturbez? Laissez-la tranquille. D'ailleurs, c'est leur appartement ici. Et rien, vous n'avez rien touché depuis leur disparition. Tout est resté. Voilà pourquoi on a l'impression qu'ils ont encore habité. Vous savez, ce n'est pas en gardant tous ces souvenirs que vous allez arriver à faire votre deuil. J'irai même plus loin. Vous devriez vendre cet appartement. Je préfère les louer, je vous assure. Ma femme est un peu directe, mais elle n'a pas entièrement tort. Ce n'est pas bon de vivre avec ces fantômes. Peut-être devriez-vous songer à vous séparer de cet appartement plutôt que de le louer. Je vais y réfléchir, mais pour le moment, je le loue à vous. Ah oui, il faut bien l'admettre. C'est une aubaine pour nous. Depuis le temps qu'on voulait se faire une petite escapade à Paris, une chambre d'hôtel nous aurait coûté le double. Pensez bien que dès que nous avons vu votre annonce, on n'a pas hésité à vous contacter. Et vous avez bien fait. Par contre, le 30, il faut impérativement que vous ayez quitté les lieux. Pas de souci. J'imagine que d'autres personnes vont prendre notre place. De toute façon, je pense bien qu'au bout de 15 jours de vie citadine, je pense qu'on sera quand même content de retrouver notre bonne vieille campagne alsacienne. Je ne connais pas, moi. Je voyage pas beaucoup, vous savez. Ah ça, j'aurais été surprise du contraire. Déjà que vous êtes à 2 pas de la Tour Eiffel et que vous la connaissez pas. Vous voulez que je vous fasse visiter? La Tour Eiffel? Non, l'appartement. Ah oui, excusez-moi, j'étais pas dedans. Ah si, vous y êtes. Enfin, oui, quand je disais que j'étais pas dedans, c'est que j'avais la tête ailleurs. Allez, montrez-nous. Il est pas trop petit, j'espère. Non, vous ne vous sentirez pas à l'étroit, je vous assure. Suivez le guide. Mais on avait laissé l'appartement ouvert. Je crois qu'on est parti tellement rapidement tout à l'heure qu'on a tout oublié. Et même de fermer l'appartement à clé. Ça craint. Tiens, tu vois, la valise elle est bien restée ici. Heureusement qu'on s'est aperçu sur le trajet vers l'aéroport qu'on l'avait oublié. Tu m'étonnes. Toi qui souhaitais emmener que le minimum, là on partait avec rien du tout. On allait devoir improviser sur place. Ça aurait bien été la peine que je me donne tout ce mal à préparer cette valise pour la laisser là. En tout cas, on a bien fait de revenir, ne serait-ce que pour fermer l'appartement à clé. Tu me diras, Rosa serait bien repassée par là de toute manière. Dépêche-toi, Bibiche, on va rater l'avion. Voilà, on a fait les tours. Ah non, j'ai oublié. Vous avez également ici une porte qui mène dans un petit cellier. Ça y est, on a fait les tours. Je vous laisse la clé de l'appartement. N'oubliez pas de me la rendre avant votre départ.
Ah, au fait, il y aurait un petit service à vous demander. Vous pouvez vous occuper de la plante, là, pendant votre séjour? On n'a pas la main verte, mais bon, on l'arrosera. Yes, c'est plus ce que j'ai fait. J'ai dû fermer la porte à clé tout à l'heure. Ah bah, on va vous ouvrir. Merci. Et bon séjour chez nous. Bienvenue! Ça veut dire quoi, bienvenida? C'est de l'espagnol, espèce d'ignare. Ça veut dire bienvenue. Alors, bienvenue à Paris, mon chéri. On va être comme des coqs en pâte ici. On a vraiment une chance inouïe de tomber sur cette annonce. Franchement, si on continue sur notre lancée, on va passer 15 jours au top. Ça m'a quand même un peu refroidi, cette histoire de défunt. Hein. À la limite, j'aurais préféré ne pas savoir. Non mais attends, tu as vu? Je crois qu'il y a encore tous leurs habits dans les armoires. C'est un peu malsain quand même. Hein. En tout cas, je la trouve sympathique, cette Rosa. J'aimerais lui faire comprendre que de tout garder, c'est pas la solution. Parce qu'elle a quand même quelque chose d'attachant. Et tu sais à quel point j'y suis sensible. De toute façon, tu es trop sensible. Tu sais à quoi je serais sensible, moi? Un petit repas en amoureux. Quelle bonne idée. On peut s'organiser ça, oui. Elle a dit en amoureux. En amoureux. Avec maman aussi. Vous n'allez pas vous débarrasser de moi comme ça. Ah, vous tiendrez la chandelle, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? En tout cas, j'espère que ça nous fera oublier les défunts. Entre nous, ça me foutrait presque la frousse, maintenant qu'on sait pour son fils et sa belle-fille. Je me sens un peu mal à l'aise dans cet appartement avec que sur le meuble. Bon, ben moi je vais voir si elle a des habits à ma taille. De toute façon, elle n'en fait rien. Elle va les laisser moisir ici. Autant que ça profite à quelqu'un d'autre. C'est quoi? Quels habits? Mais pas les habits des défunts quand même. Ah, quand même, ça se fait pas? C'est pas sérieux? Je sens que je vais bien m'amuser. La porte est ouverte, c'est bizarre. De toute façon, on avait oublié le pied de biche dans la bagnole. J'aurais préféré avoir à me servir du pied de biche, moi. On commence toujours comme ça d'habitude. Du coup, ça me perturbe. Une porte ouverte, ça ne me dit rien qui vaille. Quand on a appelé, t'as entendu le message sur le répondeur, comme moi. Comme quoi, ils sont pas là du 15 au 30. Alors relax, y a personne. Bon, ils ont laissé la porte ouverte. Quoi de plus normal pour des vacanciers pressés de partir? Ou simplement tête en l'air. Pour une fois qu'on casse rien avant de rentrer. Moi, je trouve ça plutôt bien. On est en quelque sorte des cambrioleurs respectueux. Je sens que ça va être facile pour une fois. Ne nous emballons pas. Voyons déjà ce qu'on peut trouver. Si on pouvait tomber sur un gros magot pour une fois. Hey, moi, je me souviens, ma grand-mère, elle cachait ses liasses de billets sous son matelas. Comme ça, le premier qui viendra me les voler, qu'elle disait, il n'aura pas d'autre choix que de me réveiller avant de me les piquer. Ils avaient de la suite dans les idées, les anciens. Ils étaient plus malins que nous. Pendant que les poules couvaient leurs œufs, eux couvaient leurs sous. Bon, revenons-en à nos moutons. Évitons de s'éparpiller, on reste groupés. On cherche en priorité des bijoux de valeur et de l'argent, bien évidemment. Rien d'encombrant surtout. L'argenterie, on prend? Si c'est de l'argent, oui. Bah comment on reconnaît si c'est de l'argent ou du plaquage? Je sais pas, moi, tu poses de ces questions. Et bon, bah on va oublier l'argenterie. Oui, ne nous égarons pas. Ça serait pas de la porcelaine de Limoges, ça? T'as déjà vu de la porcelaine de Limoges made in China, toi? Ah oui, c'est sûr que... Tu comptes monter un service à vaisselle ou quoi? Je fais ce que je peux, hein. Et puis, j'ai comme un pressentiment. Un bon, j'espère. Oui, je crois qu'on va trouver notre bonheur cette fois-ci. J'espère, parce que jusque-là, on a plutôt eu la guine. Il nous arrive que des tuiles. Comme la fois où je me suis retrouvée en face de deux pitbulls. Je suis ressortie avec le pantalon en lambeaux, moi.
Mais t'inquiète, on va bien finir par y arriver. Comme on dit, tout vient t'attendre à qui sait à point. Tout vient à point, à qui sait attendre. Je me répète, on a la guine, c'est pas gagné. C'est bien le moment de faire des cabrioles, relève-toi, imbécile, vite! Je voudrais bien, mais je peux point. Je me suis pris les pieds dans le tapis. Je crois que je me suis cassé une patte. C'est douloureux. Je sens plus ma jambe. Je crois que je vais crier. Si t'as besoin de crier, tu cries en silence. Se prendre les pieds dans le tapis, tu pouvais pas faire attention aussi? On a la guine et puis c'est tout. Tu peux te relever ou pas? Mais je peux pas bouger ma jambe, je te dis. Mais enfin, j'ai quand même pas fait exprès de me vautrer lamentablement par terre. Lamentablement, c'est le mot. Tu veux pas lever les pieds quand tu marches? T'es vraiment un boulet. Un boulet? Ça me fait de la peine ce que tu dis là. Je me suis cassé une patte et je me fais engueuler en plus. Tu nous casses les pieds et t'as cassé la patte. Tu peux te mettre à 4 pattes au moins? Ben non. Si je me mets sur 4 pattes, je vais me retrouver sur 3 pattes. Comment tu veux que je marche? On est vraiment des guignols. Les guignols du cambriolage, c'est nous. Mais qu'est-ce que je vais faire de toi? Ah, tiens, là, sur le canapé. Aide-moi. Enlève le drap. Tu me mettras par-dessus pour me tenir chaud. Je te rappelle que t'es pas dans une maison de retraite, là. Tu veux peut-être un petit gâteau sec et une tisane aussi? Oh, et dis donc, c'est pas joli de se moquer des copains, hein. Je souhaite à personne d'avoir une patte cassée, hein. C'est pas ma faute si je me suis pris les pieds dans le tapis. C'est de la faute à pas de chance. T'es pénible. Faut toujours que tu nous mettes dans des situations improbables. Tu feras un petit peu plus attention aussi. Tiens, tu m'exaspères. De toute façon, déjà petit, j'exaspérais ma mère. Hein. C'est pas maintenant que ça va changer. C'est pas ma faute si j'avais des mauvaises notes à l'école. J'étais pas doué. C'est sûr que t'es pas doué pour grand-chose. Pourtant, j'ai toujours fait des efforts. Tiens, fais voir un effort pour sortir de ce canapé. Tu t'es fait une entorse tout au plus, ça n'a jamais tué personne. Mais dès que je bouge, j'ai des douleurs atroces. Je suis foutu. Tiens, c'est cassé. Et je le sens quand même. Hein. Moi, je sens surtout que tu vas nous mettre dans une galère. Tu me facilites pas la vie. Va encore falloir t'emmener à l'hôpital pour te faire un plâtre, espèce d'emplâtre. T'as même pas de sécurité sociale. Ça va nous coûter une blinde. Va encore falloir se barrer en courant après. Et toi, tu vas faire comment avec un plâtre et des béquilles? Tu nous portes la guine et puis c'est tout. Tu sais où t'aurais ta place? À la déchetterie dans le bac des encombrants. Franchement, moi qui croyais qu'on était amis. Si on ne l'était pas, tu crois qu'on serait là en train de trouver des solutions ensemble? Ah, parce qu'on cherche des solutions là. J'ai plutôt l'impression de me faire enguirlander, mais bon. La solution, ce serait de te laisser là. Ah bah tiens, tu vois? Ça va déjà beaucoup mieux. Je crois que c'était juste une crampe en fait. Une crampe? Je crois que je vais les triper. Eh, dis-moi, tu serais pas un peu sur les nerfs en ce moment? Oui, et qui c'est qui me tape sur les nerfs en ce moment, hein? Bah je sais pas. Mais je te conseille de faire une cure de magnésium pour tes sautes d'humeur, hein. Allez hop, moi je mets les voiles. Tu me fatigues. Déboule-toi tout seul. D'ailleurs, tu peux bien t'endormir sur ton canapé et que quelqu'un te surprenne ici, j'en ai rien à fiche. Si tu veux, je peux même éteindre la lumière en partant. Ah non, fais pas ça. Tu sais bien que c'est maladif chez moi.
Si je me retrouve dans le noir, mon cerveau m'envoie immédiatement un signal comme quoi il est l'heure de dormir, et je tombe sur le champ dans les bras de Morphée. S'il n'y avait que ça encore, ça irait. Mais tu peux être certaine que s'ensuit une crise de somnambulisme, et je m'en vais dangereusement déambuler ici et là sans but précis, et pas à l'abri d'un éventuel accident. Quand j'avais 5 ans, maman m'a récupéré prêt à sauter par la fenêtre une fois. Bon, tu vas me dire, il n'y avait pas trop de risques, on habitait au rez-de-chaussée. Tiens, regarde, laisse-moi encore 2 minutes, je sens que ma jambe va beaucoup mieux. Rouille-toi et raconter ta vie. On s'en fout de tes problèmes de somnambulisme. Vu comme c'est parti, j'ai l'impression qu'une fois de plus, ça pue les embrouilles et ça va partir en cacahuète. Mais t'inquiète, il n'y a personne pendant 15 jours. Alors c'est pas 2 minutes de plus. Arrête de me suivre comme un petit chien, enfin. On a la guigne. Bien sûr, on a plus la guigne que la gagne. Mais arrête de me suivre comme un petit chien, enfin! Tu as peur de quoi? Tu as vu, elle me va comme un... Elle te sied à merveille, ma chérie. Tu vas être la plus belle de Paris. Non, franchement, non, vraiment, enlève-la. Ce n'est pas sérieux. C'est quand même la robe d'une défunte. Et si quelqu'un la reconnaît? Si on croisait Rosa et qu'elle s'apercevait que tu portes la robe de feu, sa belle-fille? Je suis vraiment contente de ma trouvaille, tu sais. Mais c'est pas une trouvaille, c'est du vol. Du vol de défunte. C'est pas joli, ça. Un emprunt tout au plus. Je la remettrai à sa place quand je me serai montrée dans Paris avec. Alors, chère madame, vous ne voyez pas d'inconvénient à ce que ma fille fouille un peu dans votre garde-robe? Comment vous lui parlez en plus? Mais vous avez perdu l'esprit ou quoi? Moi, mais elle n'est pas très bavarde. Oh, ça va. Je voulais vous faire rire. Je pensais que ça allait vous détendre un petit peu. Vous n'allez pas avoir peur d'un cadre photo quand même. Et vous vous attendiez à quoi? Qu'elle vous réponde? C'est un cadre photo avec des défunts quand même. Je te préviens, on va pas passer 15 jours à faire une fixette sur ce cadre. Maintenant, tu l'oublies et tu profites. Tu respires, tu te calmes et tu reprends tes esprits. Ah, ne me parle pas d'esprit, s'il te plaît. Ben, je reviens. Non mais comportez-vous comme un homme, enfin. Si vous saviez comme je suis malheureuse que ma fille ait épousé un trouillard dans votre genre. Ça me fait mourir de chagrin. Hein, bah tant mieux. Comme ça, on ne retrouvera pas l'arme du crime. Quoi? T'entends ça, chérie? Il veut me faire la peau? C'est pas l'envie qui m'en manque, des fois. Esprit, êtes-vous là? Non. Elle a raison. Il faut que je me comporte comme un homme. Qu'est-ce que tu crois que tu m'impressionnes? C'est mal me connaître, hein? Je crois pas aux esprits, moi, de toute façon. Ah, des esprits dans cet appartement. Je ne sais pas ce qui m'a pris d'imaginer ça. Un fanfan. Mais qu'est-ce que c'est que ce raffut? Bah, t'es où? Je suis sous la table. Sous la table? Non mais qu'est-ce qu'il fout sous la table? Le fanfan. Quel fanfan? Fanfan la tulipe? Le fantôme, il était là.
Non mais vous êtes complètement zinzin, mon pauvre ami. Vous voyez bien qu'il n'y a pas de fantôme ici. Je vous jure qu'il y avait un fantôme. Blanc, tout blanc. C'est toi qui es tout blanc, oui? Je crois qu'il faut que je me repose un peu. Le trajet m'a pas mal fatigué, je pense. Repose-toi et vite, parce que tu es en train de devenir complètement fou, là. Tu l'avais posée où, la valise? À côté de la table, pourquoi? Ah non, c'est vrai, il me semble que je l'ai vue sous la table. Et regarde. Tu vois, ça c'est encore un truc bizarre, tiens. Non, tu sais quoi? Je vais aller me changer. J'ai quelque peu transpiré. J'ai les mains moites et les pieds moites. Non mais c'est pas un homme que t'as épousé, c'est une omelette. Mais qu'est-ce que c'est que ce raffut? On dirait que ça vient d'en bas. Rosa ne nous avait pas prévenu qu'il y avait une boîte de nuit juste en dessous de l'appartement. Je veux bien concevoir que Paris soit une ville bruyante, mais à ce point quand même. Non mais on va pas se laisser polluer les oreilles comme ça pendant 15 jours, hein. Voilà, suffisait de demander en fait. Oh, Champs-Élysées, ta-la-ta-ta-ta. Oh, Champs-Élysées, ta-la-ta-ta-ta. Au soleil. Il y en a marre des coups au plafond, là. Ça commence à bien faire. Si vous saviez comme c'est pénible, voire insupportable à force. Je vous ai déjà dit que l'immeuble ne vous appartenait pas. Alors si j'ai envie d'écouter de la musique, j'écouterai de la musique. C'est-à-dire qu'on est là 15 jours et qu'on aimerait s'entendre parler un petit peu quand même. Vous devriez avoir l'habitude d'avoir de nouveaux voisins. Ce n'est pas la première fois que Madame Rosa loue l'appartement. Ah bon? Vous dites que Rosa vous loue cet appartement? Je me demandais aussi ce que vous faisiez là. On en apprend tous les jours. Ça alors, incroyable mais vrai. Non mais c'est la meilleure ça. Dites, c'est pas un peu impoli de partir comme ça? C'est pas si grave, maman, reviens! Et pourquoi elle a mis ça dans la valise? Mais t'es où? Et je vais prendre froid, moi, comme ça. Mais... Rafraîchis-moi la mémoire. On avait bien verrouillé la porte tout à l'heure en partant. À moins que ce soit Rosa qui soit passée arroser la plante et qu'elle ait oublié de refermer derrière elle. Ah bah tiens, regarde, elle est là. Mais c'est quoi cette valise qu'on a récupérée alors? C'est peut-être la valise de Rosa. Elle compte peut-être s'installer ici pendant notre absence. Elle est tellement à l'étroit dans sa loge de gardienne, avec tous les services qu'elle nous rend en plus. Franchement, on a une concierge en or. Rosa, c'est une personne digne de confiance. On peut partir l'esprit tranquille avec elle. Bon, on y va. Du coup, on laisse ouvert. J'imagine que Rosa viendra fermer vu qu'elle avait posé sa valise ici apparemment. Dépêche-toi, Bibiche, on va rater l'avion. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Je vais me les geler, moi, comme ça, dans Paris. Pourquoi tu es sapé de la sorte? Quand je te dis qu'il est pas net. Mais c'est parce que c'est ce que j'ai trouvé dans la valise. Tu débloques ou quoi? Je sais ce qu'on j'ai mis dedans quand même. On descendait dans le sud, on montait pas à Paris. Oui, d'ailleurs... Oui, déjà. Et puis... Pourquoi tu as pris des comprimés pour la tourista? On chope pas la tourista à Paris.
tu débloques. Regarde, c'est bien nos affaires dedans. Mais j'y comprends plus rien. Je te dis, il se passe des choses bizarres ici. D'abord, le fantôme. Maintenant, la valise. Crois-moi, je suis victime de sorcellerie. Ouais, de folie plutôt, oui. Un peu comme la folle du dessous. Dites, c'était curieux, elle avait l'air surprise quand on lui a dit que Rosa nous louait cet appartement. Une folle, vous dites? Justement, vous n'avez pas l'impression qu'on va tous devenir fous en restant ici? Bon, tu sais quoi? C'est pas ça qui va me couper la faim. Alors, allez, on va se trouver un petit resto, sympa, typiquement parisien, qui va nous accueillir les bras ouverts et nous servir une cuisine absolument délicieuse. Ça va te faire le plus grand bien de prendre l'air. En revanche, tu ne vas pas y aller comme ça. J'ai vu un petit costume tout à l'heure. Ah non! Je te vois venir. Tu vas pas à nouveau te servir dans l'armoire des... Tu vas pas à nouveau te servir dans l'armoire des défunts. Si, des défunts. Ma fille s'évertue à vous donner une allure présentable, à vous rendre convenable, ce qui n'est pas une mince affaire, alors arrêtez de vous poser des questions. Vous savez ce qu'on va faire? On va relever nos manches et on va aider Rosa à faire son deuil. Ce n'est pas en gardant tous ses souvenirs qu'elle y arrivera. C'est malsain pour elle comme pour nous. On ne se sentira jamais bien ici, dans cet appartement, au milieu des affaires de ces gens-là. Surtout toi, j'ai l'impression. Alors, Rosa nous a bien parlé d'une petite épicerie de quartier où on trouvait de tout, même de la déco. Avant d'aller au resto, on va aller, maman et moi, faire un petit coucou à Momo. Vous allez pas me laisser ici tout seul quand même? Honnêtement, je n'ai pas envie de t'avoir dans les pattes. On sera bien plus efficace sans toi. Croyez-moi, va y avoir des changements ici. Faut le mater, ma fille. C'est bien. Faut le mater. Non, mais tu sais quoi, chérie? J'ai comme une intuition, une appréhension. Je sens que ça va pas le faire. T'as vu? Ça en jette, hein? Rosa va être surprise au début, mais elle nous remerciera par la suite. Elle a raison, on trouve vraiment de tout chez Momo. Hein. Bon, tu te sens mieux dans ce changement de décor? Oui, enfin, je crois. Il a l'air tout constipé dans ce costume. Pétez un bon coup, ça ira mieux. J'arrive pas à me détendre. J'y peux rien. C'est quand même le costume du... Fais un effort, enfin! Bon, allez, on repart à zéro et on profite enfin de notre séjour. Je sens que j'ai la fièvre acheteuse. Si on allait faire quelques boutiques avant le resto. Excellente idée! Un peu de shopping, ça nous mettra en appétit. Paris, nous voilà! Si tu le dis. Enfin, je croyais qu'ils allaient jamais partir. Pas de quoi déboucher une fois de plus une bouteille de champagne, je t'assure. En parlant de bouteilles, je peux te dire qu'ils ont une sacrée cave à vin à côté. Hein. On en profitera pour prendre quelques litrons avant de partir. Comme ça, au moins, on ne sera pas venu pour rien. Pour ta gouverne, je t'informe qu'on n'est pas encore parti. On est enfermé à l'intérieur. On a la guigne. Ah bah ça, c'est sûr, on a plus la guigne que la gagne. Hein.
Il faut se rendre à l'évidence, t'as raté. T'as raison, hein. On est des cambrioleurs ratés. Faut vraiment qu'on change de métier. Si Pôle emploi m'avait trouvé du travail aussi, j'en serais pas là. Quand ma conseillère m'a dit « Madame, vous arrivez en fin de droit, il va falloir voler de vos propres ailes. » Je crois bien que je me suis arrêtée au mot « voler ». Moi, c'est quand j'étais vigile dans un grand magasin et qu'on m'a viré parce que j'ai pas été foutu de rattraper une petite vieille qui avait volé un string. Eh ben, tu sais quoi, ça m'a donné envie. De quoi? De porter un string? Mais non. Je me suis dit que ça serait peut-être plus facile de voler que d'attraper les voleurs. Dis donc, c'était un vrai petit lièvre ta mémé pour courir aussi vite? Ou bien c'est toi qui courais comme une tortue? En tout cas, tu fais pas beaucoup d'efforts, hein? Non mais tu te rends compte que tu dormais debout tout à l'heure? Je t'avais prévenu que j'étais sujet au somnambulisme. T'avais mal choisi ton moment apparemment. C'est qu'on ne choisit pas, hein. Je t'avais dit de pas me mettre dans le noir. Je ne pensais pas que de te mettre un simple drap sur la tête allait te faire plonger dans un sommeil profond. Mais je t'avais pourtant prévenu que c'est maladif chez moi. Si je me retrouve dans le noir, mon cerveau m'envoie immédiatement un signal comme quoi il est l'heure de dormir et je tombe sur le champ dans les bras de Morphée. S'il n'y avait que ça encore, ça irait. Mais tu peux être certaine que s'ensuit une crise de somnambulisme et je m'en vais dangereusement déambuler ici et là sans but précis et pas à l'abri d'un éventuel accident, hein. Et quand j'avais 5 ans, maman m'a récupéré prêt à sauter par la fenêtre une fois. Bon, tu vas me dire, on habitait au rez-de-chaussée, il n'y avait pas trop de risques. C'est bon? T'as fini de radoter? Une fenêtre, tu dis? Mais oui, quel imbécile! Qui donc? Nous! Et alors? Et alors? Tu me demandes, et alors? Mais pourquoi on passerait pas par la fenêtre? Ah ah! Par la fenêtre? Mais c'est pas un peu haut quand même? En nouant entre plusieurs draps, on devrait bien arriver jusqu'en bas. Heureusement qu'il y a une tête pensante dans l'équipe. Qui ça? Moi, imbécile. Attends-moi là, je reviens. C'est pas un peu dangereux quand même? Voilà, j'ai pris tout ce qu'il y avait. Moi, je vais descendre en bas et toi, tu restes là. Une fois arrivé en bas, je prends le pied de biche dans la bagnole et je remonte ouvrir la porte pour te délivrer. Et après, on finit ici. Bon, jette les draps à la fenêtre pendant que je m'échauffe un peu. Le bout? Mais quel bout? C'est pas vrai. T'as quand même pas fait ça. Bah fais ça quoi? Il a tout jeté? Bah tu m'as dit vas-y, jette les draps par la fenêtre. Mais t'as rien compris, Bougodane. Mais quel idiot. Mais qui m'a foutu un imbécile pareil? De toute façon, avec toi, je fais jamais rien de bien. C'est ça, Boud. Va te cacher. De toute façon, il n'y a plus que ça à faire. J'en ai marre. Faut que je me calme, sinon je vais tout casser.
Enfin, quoique... Ben non. Ben si. Je suis pourtant pas bourrée. Dis, tu parlais bien d'une cave à vin tout à l'heure. Je suis vannée. Vol annulé à cause du pilote de retour du Maroc qui a chopé la tourista. On a vraiment la poisse. Bon, apparemment, on pourra prendre un autre avion demain. J'espère que cette fois, le pilote ne reviendra pas d'Afrique et qu'il n'aura pas chopé le paludisme, lui. Mais on s'est trompé d'appartement ou quoi? C'est quoi tout ce bazar? J'ai ma petite idée. Je pense que Rosa a vraiment pris possession des lieux. Regarde, il y a encore sa valise là-bas. Je te l'ai dit tout à l'heure, elle compte peut-être s'installer ici pendant notre absence. Elle est tellement à l'étroit dans sa loge de gardienne. Elle aurait pu nous en parler quand même. À la limite, je suis pas contre, au moins l'appartement sera bien gardé. Mais de là à changer toute la déco pour 15 jours... Bon, de toute façon, je suis trop claquée pour en parler avec elle pour l'instant. Je file m'allonger un moment. Je crois que je vais en faire autant. Je te suis. Alors, tout s'est passé bien? Vous êtes bien installés? Hein? Tout s'est passé bien? Vous êtes bien installés? Ben, pourquoi vous posez cette question si on est bien installé? J'ai dit ça, moi? Il me semble avoir entendu, oui. Ça va? Vous avez l'air perturbé. Rien de particulier à signaler ici, Rosa. Non, rien. Il était passé arroser la plante, là, comme vous me l'aviez demandé. Voilà, c'est ça, ça me revient. Il lui m'a demandé si tout s'est passé bien, si elle était bien installée. Dans son pot. Ça fait des années qu'elle glande dans son pot, là, justement. Croyez-moi, il n'y a pas plus heureuse qu'elle. Mais il n'y a que vous dans l'appartement? Tous ces allers-retours nous ont épuisés. Sophie se repose à côté. Qui voulez-vous qu'il y ait d'autre? Pourquoi cette question? Il me demandait si madame était là aussi, c'est tout. Dites, Rosa, on a trouvé une valise ici tout à l'heure et on a supposé que c'était la vôtre et que vous aviez dans l'idée de vous installer ici pendant notre absence. Une valise? Je ne comprends pas. Rassurez-vous, Rosa, on ne l'a pas ouverte. C'est en chemin, en allant vers l'aéroport, en la regardant de plus près, qu'on s'est aperçu que ce n'était pas la bonne. Du coup, on a fait demi-tour et on est venu récupérer la nôtre qui nous attendait là, au beau milieu de la pièce. Vous voulez dire que vous êtes revenu là, chercher votre valise qui vous attendait au milieu de la pièce? Prenez pas cet air inquiet, Rosa. Vous savez, on ne vous en veut pas. Avouez que c'est la vôtre, Rosa. Vous êtes trop à l'étroit chez vous et vous comptiez vous installer ici pendant notre absence. C'est ça? Pas de souci, je comprends. Mais vous auriez pu nous en parler. Je suis trop timide, vous me connaissez. Et question déco, vous aviez besoin d'air pur ou quoi? Ah là là, oui! Je me suis permis une petite touche campagnarde. Ça fait du bien des fois. Mais il y a une question à vous poser. Qu'est-ce que vous faites là? Vous avez raté l'avion? Pas tout à fait. J'appellerais plutôt ça un faux départ. Figurez-vous que le pilote qui revenait déjà du Maroc s'est retrouvé aux urgences pour cause de tourista. C'est pas de chance quand même. On a vraiment la poisse. Et comme ils n'avaient pas d'autres pilotes sous la main, ils nous ont proposé de prendre un autre avion, mais demain. Vous voulez dire que le grand départ, c'est plus aujourd'hui. Du coup, vous restez là jusqu'à demain. On n'a guère le choix, mais rassurez-vous, vous aurez l'appartement pour vous toute seule dès demain. Vous allez bien attendre un jour de plus. Non, non, payez-vous une chambre d'hôtel, je vous assure. Il faut que cette journée ne soit pas complètement gâchée. Vous avez prévu de partir aujourd'hui. Si vous ne partez plus le bonjour, vous pouvez être sûr que ça va vous porter la poisse tout le reste de votre séjour. Dépêchez-vous, elle rôde. Qui ça? Eh ben la poisse. Ah oui! Vous m'avez presque convaincu. Je vais en parler tout de suite à ma femme. Bon, ça c'est réglé. Par contre, ils sont passés où mes locataires? Ils n'avaient pas les droits de tout changer là-dedans. Qu'est-ce que c'est que ces manières? Ils vont quand même pas faire les petits bébés maintenant.
Elle en a de la chance. J'aimerais bien faire les petits bébés avec Monsieur Marc, moi. Bon, arrête de rêvasser, ma vieille, car rien ne va plus. Quelle tuile va encore me tomber sur la tête? Bonjour. Bonjour, chère madame. Puis-je entrer? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que vous faites là? Que fais-je là? Eh bien, je viens pour la location, pardi. C'est-à-dire? La location de l'appartement, allons. Vous avez l'air étonné. Je ne comprends pas. Mais je le vois bien que vous ne comprenez pas. Je viens pour l'annonce, enfin, celle que vous avez mise pour l'appartement à louer. Souvenez-vous, c'est bien ici, me semble-t-il. Oui, mais il est loué. Quoi? Comment ça, il est loué? Comment cela est-il possible? C'est inconcevable. Je vous dis qu'il est déjà loué. J'ai pas pu le louer deux fois quand même. Désolée de vous le dire, mais on dirait bien que si. C'est faux, en pétant cette histoire. Non, c'est impossible. Je vous assure, je vous ai envoyé un mail de réservation en bonne et due forme. Et vous m'en avez renvoyé un, comme quoi vous aviez bien enregistré la réservation. Oui, c'est en effet la réponse que j'ai donnée à mes locataires qui sont déjà là, eux. Ah ben, vous avez dû faire une mauvaise manipulation, voilà tout. Je l'ai reçu aussi. Sans vouloir vous froisser, mais peut-être devriez-vous songer à prendre quelques cours d'informatique. Non, c'est pas possible. Cette plume tuile là, c'est les toits tout entiers. Vous avez des problèmes de toiture? Pire que ça! Qu'est-ce que j'ai fait? Ben, et moi donc, que fais-je? Trouvez-moi une solution. J'ai fait 5 heures de route. Je suis flappie. Alors, je vous écoute, que fais-je? Eh bien, vous rentrez chez vous, voilà tout. Ah, je viens d'arriver. Je vais pas repartir tout de suite, tout de même. Non, c'est sourd, mais moi, je ne peux rien pour vous. Ah, si. Non seulement vous pouvez, mais vous devez faire quelque chose pour moi. Bon, à la limite, je vais m'installer dans un coin, le temps que vous informiez vos autres locataires qu'il est temps pour eux de quitter les lieux. Si vous pouviez les faire dégager rapidement. Si vous avez juste besoin d'un petit coin, on peut peut-être s'arranger. J'ai fait une erreur, je dois la réparer, vous avez raison. Ah, vous reconnaissez vos torts. C'est pas trop tôt. Vous savez, c'est une journée difficile pour moi. On fait parfois des choses qu'on regrette, mais là, c'est déjà trop tard. Vous savez quoi? Je ne suis pas là pour écouter vos états d'âme. Alors, vous comptez m'installer dans la cave ou dans le grenier? Quelle horreur quand j'y pense. Non, je vais vous installer chez moi. C'est pas très grand, on risque de se marcher un peu sur les pieds, mais bon. Pas trop, j'espère. J'ai une tendance à la claustrophobie. Bon, je vais pas vous demander de pousser des murs, hein, mais sachez quand même que les endroits trop étriqués me donnent des sueurs froides. Ouais, je m'adapterai. Que voulez-vous? Ai-je le choix? Pour ce qui est d'avoir des sueurs froides, moi aussi, je suis servie aujourd'hui. Et pour les murs, je crains que si je les pousse, ça fasse écrouler tout l'immeuble. Bon, écoutez, faut pas rester là maintenant. Dépêchons-nous. Hop. C'est le bordel! Je pense que Rosa a raison. Faut pas qu'on reste là. Tiens, et si on retournait dans ce petit hôtel juste à côté, où on avait passé notre première nuit ensemble? Ça nous rappellerait tant de souvenirs coquins. Faudrait pas que ça te donne des idées non plus. Honnêtement, je suis un peu claquée là. De plus, la moindre odeur désagréable te donne la nausée et t'envoie directement dans les pommes. Rappelle-toi que les chambres de cet hôtel, limite miteux, sentent tout sauf la rose. Mais je me mettrais quelques gouttes d'essence de lavande sous le nez. Ça nous rappellerait tant de souvenirs. Tu te souviens? Avant d'aller dormir, on avait joué au docteur. Tu veux jouer au docteur? Mais je ne suis pas malade, je suis juste fatiguée. C'est pas drôle. Tu veux jamais jouer au docteur. Bon, ce qu'on va faire, tu me laisses me reposer un peu et peut-être qu'après, si tu es sage, j'aurai en effet besoin d'une consultation. Ça te va comme ça? Oui, très bien. Ne tardons pas, on va bien s'amuser. Ah, les hommes, je vous jure, faut se les farcir quand même.
t'avais dit qu'il y avait des bonnes bouteilles là-dedans. C'est vrai que pour une fois, ça avait pas de tort. Ouais, je suis content, hein, tu commences à te détendre. Pour ça, je suis détendue. Un vrai bonheur. Eh ben, ça fait plaisir de te voir détendu. Et c'est tellement rare. Si c'est vrai que c'est pas désagréable d'être détendu. Je dirais même plus, c'est agréable. Eh, je suis jolie avec mon masque, hein? Oh, on dirait que tu sors d'un conte pour enfants. Tu ressembles à une princesse. Ah ben, une vieille princesse alors, hein? Dis, tu crois pas qu'il faudrait que t'arrêtes de boire? J'ai l'impression que tu vois plus grand-chose. T'as qu'à dire jus, pompon, pompette quand tu y es. Mais Je t'assure, tu ressembles à une princesse. tu vois plus clair. Ça se voit. Parce que tu vois clair, toi? Mais comment ça se fait que tu ressembles à une princesse, hein? J'y peux rien si je ressemble à une princesse. Hein. Ouf. Je crois qu'on a trop bu. On fait n'importe quoi. Oh, Eddie, tu crois pas qu'il faudrait qu'on en profite pour partir? Mais non, on est bien là. Depuis des heures que tu me bassines pour partir, maintenant qu'on peut, eh ben tu veux plus. Non, on n'est pas pressé. Je suis mal en point, j'ai plus rien dans ma bouteille. Bon, va falloir remédier à ce problème. Allez, viens, on va chercher du carburant. Paris et ses crottes de chien. Faut toujours regarder où vous mettez les pieds à Paris, c'est primordial. Excuse-moi de m'intéresser un peu à ce qui se passe devant moi. Pour votre gouverne, quand on fait du lèche-vitrine, on regarde pas par terre. Ah, elles doivent être toutes fraîches en plus, vous embaumez toute la pièce. Ah, c'est tout collé. C'est dégueulasse. Bon, je vais changer de chaussures. Moi aussi, j'ai repéré tout à l'heure des petits mocassins. Ah non! Vous n'allez pas à nouveau vous servir dans l'armoire des... On aurait mieux fait d'aller au restaurant directement au lieu d'aller se balader dans Paris avant. Ça nous aurait évité ce genre de déconvenu. Elle sait pas ce qu'elle veut. D'abord, elle veut partir, et puis après, elle veut plus partir. Et puis après, elle va dire que c'est de ma faute, hein, si on a la quiche. La quiche. Oh! La guigne! Dépêchez-vous, je commence à avoir faim, là. Je commence à avoir faim, mon Dieu. Et boum! Je crois que j'ai fait une connerie. T'es là? Je suis sous la table. Sous la table,
Encore? Dites-moi pas que vous avez encore vu votre petit copain le fantôme. Le revenu est revenu. Le revenant est revenant. Le revenu est revenant. Le revenant est revenu. Quoi? Suffit qu'on disparaisse pour que tu aies des apparitions? Le fanfan, il est revenu. Il faut me croire. Moi, je ne crois que ce que je vois. Et pour l'instant, je n'ai encore rien vu. Enfin, si, je vois que tu nous gâches nos vacances, là, avec ton fantôme, là. Ah, c'était pas le même. J'ai peur. Je t'assure, tu aurais vu sa tête. Un monstre. Un monstre maintenant. C'est de mieux en mieux. Et vous allez de plus en plus mal, mon pauvre ami. Il nous pète une durite toutes les 5 minutes. Il est bon pour la casse. Tu vas bientôt pouvoir en prendre un tout neuf. Heureusement, ils font des primes à la casse maintenant. Je ne pourrais pas rester ici 15 jours dans ces conditions. C'est pas normal ce qu'il se passe ici. Ils sont là, ils nous surveillent. Mais qui, enfin? Les esprits des... Il y en a même un qui fait bouh. Bouh? Oui, bouh. Dès qu'on rentre, je t'emmène voir un médecin. Tu te fais de ces films, c'est inquiétant. C'est un film d'horreur, je te jure. Je sens leur présence, je t'assure. Et on porte leur costume même, tu te rends compte? Justement, c'est peut-être pas la meilleure idée que j'ai eue. Alors, on va vider leurs armoires, vu que je vois que les changements qu'on a fait ici ne suffisent pas à te mettre à l'aise. Comme pour la déco, Rosa ne franchira jamais le pas toute seule. Il faut l'aider à faire son deuil, la pauvre. Alors, on va tout mettre en carton et on refile ça à Emmaüs. Autant que ça profite à quelqu'un au lieu de prendre la poussière ici. D'ailleurs, je vais les appeler. Et si on partait plus tôt, hein? Si on rentrait chez nous? On critique les belles-mères, mais si elles sont comme ça, c'est bien de la faute de leur gendre. Et vous êtes fiers de vous? Non, franchement, c'est pas sympa. Vous avez que ça à faire. Ben oui, j'ai que ça à faire, ça m'occupe. Oh là là. À vrai dire, je suis très joueuse. Oh, et puis, c'était pas méchant. C'était pas méchant, juste pour la rigolade. La rigolade? Vous faire passer pour une locataire déjà que je m'envoie avec les miens? C'était plutôt drôle, non? Je suis une bonne actrice, hein. J'aurais pu faire du théâtre, même. Ça faisait longtemps que je m'étais pas amusée comme ça. Vous peut-être, mais pas moi. Faut pas me faire plus de soucis que j'en ai déjà. Vous les avez quand même bien cherchés, les soucis. Qui sème le vent, récolte la tempête. Je gère plus rien. J'ai pensé que ça allait être peinard de louer l'appartement, que j'allais me faire de l'argent facile. Mais rien ne se passe comme prévu. Résultat, c'est le bordel. Et vous qui vous payez les coulots d'en rajouter en plus, vous pouvez pas vous inscrire à un club de 3e âge au lieu d'ennuyer tout le monde dans l'immeuble. Pensez-vous, ça fait un peu d'animation, ça met de l'ambiance. Vous me faites pousser les cheveux blancs aussi. Et alors, c'est quoi le problème? Vous n'aimez pas le blanc? Moi, je vais porter un peignoir blanc pendant 15 jours bientôt. Et ça ne me pose aucun souci. Je pars en Thalasso. D'ailleurs, pendant mon absence, promettez-moi que vous ne louerez pas mon appartement. Vous jurez? À ça, y est les jours. Plus jamais j'y recommencerai. Oh! Regardez, c'est à vous ça? C'est un billet de 50 €, dites donc. Ça doit être à mes locataires, je vais leur rendre. Pas de scrupules. Il est à moi maintenant. Je me suis quand même baissée pour le ramasser. Non, mais quand même, c'est pas honnête. Je suis pas comme ça, moi. Pardon? Oui, bon, c'est vrai que des fois, il est un peu malhonnête. J'avais cru comprendre, oui. Bon, il faut pas rester là maintenant, il faut partir. Descendez donc boire un café alors.
Il est temps qu'on fasse un peu plus connaissance. D'accord, mais avant, je voudrais m'assurer que tout est rentré dans l'ordre. Mais oui, tout est en ordre. Et puis, maintenant qu'on est copines, il faut qu'on en profite. Alors, ne perdons pas de temps. Copine, copine, faut le dire vite. Si, il est temps que je me fasse des amis dans cet immeuble. Parce qu'il m'arriverait quelque chose qu'aucun des voisins ne descendrait venir m'aider. Je suis sûre que personne s'inquiéterait de plus me voir. Il y aurait bien un moment donné, on s'inquiéterait de l'odeur qui se dégagerait de votre... J'en suis pas si sûre. Connaissant le voisinage, je ne suis pas certaine que quelqu'un s'inquiète que je ne donne plus signe de vie. Je suis en quelque sorte la pestiférée de l'immeuble, la brebis galeuse, celle qu'on évite, à qui on n'a pas envie d'adresser la parole. J'ai l'habitude maintenant, je me suis fait une raison. Tout le monde est contre moi. Vous êtes différente. Je vous aime bien en fait. J'espère que c'est réciproque. Alors, en voiture, Simone. Je suis embêtée, ça va pas. Allez, moi, ça va. Moi, ça va pas. Figure-toi que j'avais un billet de 50 € dans les poches. Ah, t'es riche, toi, dis donc, hein? J'étais riche, parce que figure-toi que je l'ai plus. Eh ben, t'as qu'à faire attention à tes affaires. C'est pas toi qui me l'as piqué, quand même. Moi? Tu sauras que je suis pas un voleur? T'es pas un voleur quand ça t'arrange. T'as qu'à fouiller dans mes poches, si tu veux. C'est ce que je vais faire. Enlève ton pantalon. Hein? Tu veux que j'enlève mon pantalon? C'est bon, quoi? Personne te regarde. Enlève ton pantalon, je te dis. Mais pourquoi tu veux que j'enlève mon pantalon? Pour fouiller dans tes poches, pardi. Moi, je mets pas les mains dans ton pantalon si toi t'es dedans. Enlève ton pantalon, je te dis. Bon, c'est bien parce que c'est toi, hein? Bon, va falloir faire passer les pieds maintenant. Oh, mais t'as vu les grands pieds que j'ai? Ça va jamais tout passer, hein? Ah, vous êtes là? Allô la lune, ici la terre, il y a quelqu'un? Hein, qui, quoi, comment? Mais oh, c'est trop bête, on allait chez... Comment c'est déjà son nom? Non, non, vous êtes au bon endroit, hein? Ah bon? Ah bah parfait alors. Vous travaillez bien pour Emmaüs, on a appelé tout à l'heure. Et ma amuse, oui, bien sûr, oui. Non mais ça va. Vous avez des problèmes d'élocution? Non, les problèmes En parlant cucu, qu'est-ce que vous faites avec les fesses presque à l'air? Eh ben, vous faites bien de me le rappeler, hein. C'est de sa faute aussi, hein. Bon bref, passons. On a trouvé des cartons vides, on a mis tous les habits dedans. Ma fille a rien trié, elle a tout jeté comme ça en vrac, hein. Ah, regardez qui est là. Les Emmaüs. On a bien fait d'appeler, vous êtes arrivés rapidement, hein. Oui, l'aimable personne que j'ai eue tout à l'heure au téléphone m'a dit qu'elle me rappellerait pour prendre un rendez-vous. C'est-à-dire que comme on n'était pas loin... Dans le cellier? Dans le cellier? Qu'est-ce qu'il raconte? Je sais pas, je les trouve vraiment bizarres. J'imagine que les gens en donnent beaucoup. Vous ne devez pas chômer. Ah, et ça, les gens, ils donnent beaucoup. Le camion doit être plein à craquer. Le camion, il doit être plein à craquer. C'est vraiment pas évident de discuter avec vous quand même, hein. Ah, ça, c'est pas évident de discuter avec vous, quand même, hein.
Oh, allez, je vais chercher le deuxième. Le deuxième? Oui, deuxième, je viens avec vous. Quoi? Vous voulez nous aider? Il va neiger ou quoi? C'est que je suis pas très rassurée. Quand je suis arrivée avant, il y en avait un qui avait le pantalon baissé jusqu'en dessous des genoux. Bon, vous venez m'aider avant que je me fasse un coup de rat. En tout cas, on n'est pas venu pour rien. Regarde tous ces avis. Nous qui voulions changer de métier, on va pouvoir ouvrir une friterie. Pas une friterie, une friperie, imbécile. Et voilà, tout y est. On a la guigne jusqu'au bout. La quoi? Merci encore pour votre rapidité, hein, merci. Ils étaient un peu bizarres, ces gens-là, mais ils sont quand même bien chez Emmaüs. On a bien fait de les appeler. Je ne sais pas s'ils sont bien, mais en tout cas, on est mieux comme ça. Enfin mieux, pas totalement. Je serai enfin prêt à apprécier Paris quand je me serai enfin débarrassé de ce costume. C'est ballot, on aurait pu le mettre avec les autres maintenant. Oh. Bon, en tout cas, je ne sais pas si c'est la pollution, mon état de stress ou les cartons là, mais alors je suis des vannes. Oh. Je ne sais pas si c'est le stress, la pollution ou le fait que vous n'ayez encore rien mangé, mais vous devriez vraiment aller vous brosser les dents. Vous avez une haleine à tuer un mort. Ah, vous exagérez. C'est à ce point-là? Maman a raison. Ça schlingue, tu n'as jamais eu une haleine pareille. Vous avez déjà suivi un camion d'équarrissage? Ah, c'est ce que je sens. Décidément, Paris ne réussit pas. Bon, eh ben, écoutez, ce qu'on va faire, je vais aller me brosser les dents, et ben, nous en profiterons pour se poser devant la télé. Moi, je crois qu'il y a un reportage sur la Tour Eiffel. Finalement, j'ai plus trop envie de sortir non plus. Tiens, si on se faisait un petit plateau télé? Ça valait bien la peine de venir à Paris pour regarder la Tour Eiffel à la télé. Ça y est, elle est prête à jouer au docteur. Par contre, j'ai oublié ma panoplie. Heureusement que l'hôtel n'est qu'à quelques mètres. Ça y est, je suis un vrai docteur comme ça. Ah. J'ai oublié ma brosse à dents, elle doit être dans la valise. Mais c'est mon costume, ça. Le momo. Le quoi? Le momo. Momo, l'épicier en bas de la rue? Ah non, le momo, il parle. Ah, c'est dégueulasse! Vous avez un rat crevé dans la bouche ou quoi? C'est infect! Ça me donne presque la nausée. Je suis désolé, hein, mais je suis hyper sensible aux odeurs. Mais arrêtez de crier comme ça, vous enrhumez toute la pièce. C'est plus possible. Mon essence de lavande. Qu'est-ce que j'en ai fait? Il faut pas que je tombe. C'est plus possible, c'est infect. Insupportable. Je vais me sentir mal.
J'ai tué le mort avec... J'ai tué le mort avec mon haleine. Ah! C'est quoi tous ces bruits? Monsieur Marc, qu'est-ce qui vous arrive? Il est vivant. Réveillez-vous, monsieur Marc. Désolé, monsieur Marc, mais il faut qu'il vous fasse les bouches à bouche. Je ne sais pas le faire, mais il vous ça à la télé. Pas trop. On dirait que j'ai bien fait de venir voir pourquoi mon mari mettait autant de temps à venir récupérer sa panoplie de docteur alors que l'hôtel n'est qu'à quelques mètres. C'est avec vous qu'il voulait jouer en fait. C'est pas ce que vous croyez, il essaye de les sauver. Oui, oui, bien sûr. Vous êtes à califourchon sur mon homme, en train de l'embrasser. Je devrais trouver ça normal. Il lui faisait les bouches à bouche, regardez. Non mais allez-y, continuez, faites comme si je n'étais pas là. Je sais pas, vous avez appris à faire du bouche à bouche, mais c'est pas comme ça du tout. Et alors toi, hein, tu perds temps pour attendre, me faire ça à moi. Le jour de notre départ, t'es un monstre. Fais celui qui n'entend pas, fais le marre, bouge-à. Oh. Vite, monsieur Marc, réveillez-vous. Madame Sophie, elle a croupi, elle vous faisait un gros câlin. Elle est pas contente du tout. Elle est venue au moment où elle vous faisait les bouches à bouche. Quoi? Mais qui vous a demandé de me faire du bouche à bouche? Eh bien voilà, je voulais vous sauver, ça me retombe des sous. En même temps, j'ai pas trouvé ça désagréable. Pourquoi vous rigolez? J'ai mis la langue une fois. Ah! Sophie, attends! C'est pas mal un peu plus! Non mais vous êtes complètement zinzin, vous cinglez barjot. Vous êtes proche de la démence. Vous me faites presque peur. Je l'ai vu de mes propres yeux. Il va revenir. Il a vu que je portais son costume. Tu m'agaces à force. Faut vraiment que tu te ressaisisses là. Non mais t'as vu ton état. Et je t'ai dit que je l'ai tué. Je l'ai même tué avec mon haleine. Justement, brossez-vous les dents. C'est insupportable. Je veux partir d'ici. Il y a quelqu'un dans l'appartement qui veut... Ah! La Momo! La Momo! La Momo! La Momo, le Momo, je voulais dire qu'il est pissé en bas de la rue. La Momo morte, elle parle! Ah! Qui c'est de cette énergie humaine? Ça va pas te crier comme ça? Oh, vous, montrez-vous! Vous ne me faites pas peur si je vous attrape! C'est la défunte qui est sur la photo, là! Tu as raison, l'appartement est hanté. Et c'est sûrement pour ça qu'il était pas cher. Trop tard, ils sont partis. Elle portait ma robe en plus, ça va pas se passer comme ça, j'appelle les flics. Nous ne sommes pas là pendant 15 jours. Nous vous rappellerons à notre retour. Des voleurs qui ont profité de notre absence? C'est ça? Si j'avais pas laissé ce message aussi, quelle idiote je fais! Ah Rosa, je suis désolée de ne pas vous avoir cru. Je viens de faire fuir des voleurs qui s'étaient introduits dans l'appartement. Et vous qui vouliez vous installer là, vous auriez bien pu vous retrouver nez à nez avec eux. Vous les avez fait fuir et ils ont dit quelque chose en partant? Ils ont dit ah! Ils ont dit ah! Je ne les ai pas ménagés, c'est pour ça. Mais il ne faut pas que ça vous perturbe, ils ne sont pas prêts de remettre les pieds dans l'immeuble, croyez-moi. Mon chéri, pardon, je suis désolée de ne pas t'avoir cru. Il y avait bien quelqu'un dans l'appartement. Je te jure, il avait une de ses haleines. Il puait du bec. Il refouait du goulot.
j'ai pas supporté. Bon, ne perdons pas de temps, je crois qu'il est urgent de faire l'inventaire de ce qui a disparu. Faudrait peut-être qu'on interroge les voisins. Après la vieille chouette en dessous, il n'y avait personne aujourd'hui dans l'immeuble. Et comme elle est en dessous, il craint qu'elle n'ait rien vu. Hein. Vous voulez dire la voisine du dessous, c'est ça? En dessous, oui. Du dessous, donc? C'est ça, en dessous. Du bas, quoi? Oui, à l'étage, en dessous. Viens voir dans la chambre, il n'y a plus rien dans les armoires. Bon, il m'en sort pas trop mal. Tout a l'air de s'arranger pour le mieux. Tiens, ce sont mes locataires, ils m'ont envoyé un message. Aïe, voici l'adresse d'un exorciste. N'hésitez pas à les contacter. Nous, on a mis les voiles. Un exorciste? Mais pourquoi faire? Bon, l'important, c'est qu'il soit parti. Tout a l'air de s'arranger pour le mieux. Eh ben, ils se sont fait plaisir. Ils ont piqué tous nos fringues. Ils comptent monter une friperie ou quoi? Ils vont pas s'en sortir comme ça, croyez-moi, Rosa. Sans preuve, vous n'allez pas pouvoir faire grand-chose, monsieur Marc. Personne n'a rien vu, entendu, il n'y a pas de témoins. Vous savez, Rosa, des preuves, je vais en avoir. Il y en doute, monsieur Marc, il y en doute. Voyez-vous, Rosa, comme il n'y avait personne ici, j'avais investi... Investi? Oui, dans une caméra. Une caméra? Oui, j'avais investi dans une caméra, au cas où un voleur se serait introduit dans l'appartement pendant notre absence. Une caméra? Oui, regardez. Elle était bien cachée, hein? Ah oui, et elle fonctionnait, là? Oui, oui. Elle était programmée pour se mettre en route dès qu'il y aurait du mouvement dans la pièce. C'est pas vrai, une caméra? Eh oui. Et je vais d'ailleurs profiter de ce faux départ pour aller vérifier si elle a bien fonctionné. Je vais aller visionner immédiatement ce qu'elle a enregistré. J'espère que vous ne vous êtes pas baladé toute nue dans l'appartement. Bah, que vous arrive-t-il? Je rigole. Faites pas cette tête, Rosa. On dirait que vous avez vu un fantôme. Bon, vous savez quoi? Pour me faire pardonner, je vous invite à jeter un œil avec moi à ce qu'elle a enregistré. Vous en faites pas, Rosa, vous n'y êtes pour rien. C'est pas vrai,